Vous ne pouvez pas prétendre être libre à partir du moment où votre langue officielle revient d'ailleurs. C'est une langue qui revient d'ailleurs, on vous a tout simplement imposé. Le Burkina Faso, dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, a révisé sa constitution et a relégué le français au rang de langue de travail. De ce fait, les langues nationales sont devenues les langues officielles à la place du français. Ce projet de loi, adopté le mercredi 6 décembre dernier, revise la Constitution et prévoit aussi la suppression de la Haute Cour de justice. Vous ne pouvez pas prétendre être libre à partir du moment où votre langue officielle est une langue que quelqu'un est parti de chez lui, a quitté son pays, il arrive chez vous, il vous trouve avec votre mode de vie, votre culture, votre théorie, votre croyance, votre spiritualité, vos principes de vie, vos modes de vie à vous. Il décide tout simplement, vous allez oublier tout ça. Et on va vous inculquer une nouvelle culture, qui est la leur, qui n'a rien à voir avec votre réalité. Une façon d'effacer votre histoire et vous remplacer. Ça veut dire que vous devenez étranger à vous-même. On vous impose une langue, le français, qui devient la langue officielle de ton pays. Ce qui veut dire qu'on va juger ton intelligence par ta capacité à comprendre français et à parler français. Pourtant, nous savons tous que dans nos langues, nous avons des personnes qui sont des surdoués. Mais justement, par leur handicap ou par des lacunes qu'ils auront à parler français, on les classe déjà dans la catégorie des personnes analphabètes. Donc, on nous qualifie d'analphabètes dans la langue de quelqu'un d'autre. C'est comme vous prenez un Français, vous l'amenez en Allemagne, puisqu'il ne peut pas parler allemand, on le qualifie d'analphabète. On commence à se moquer de lui, on fait de lui la risée du monde. Et voilà comment ils ont pu nous manipuler et nous réduire à rien. Cela ne s'arrête pas là. Hormis le fait de nous imposer une langue et de juger notre niveau d'intelligence par cette capacité à parler leur langue à eux, pourtant ils ne sont même pas capables de prononcer quelques mots dans nos langues à nous. On vous qualifie de ce que vous savez. Ça ne s'arrête pas là. Ils décident, eux, d'imprimer votre monnaie. Ce sont eux qui décident de votre monnaie. Ce sont eux qui impriment comme et quand ils veulent. Et si vous avez envie de faire des achats, c'est à eux de faire des achats à votre place. De choisir à qui vous devez acheter. Choisir qui sont vos amis. Et comme ça ne suffisait pas, à chaque fois qu'ils ont des problèmes, vous devez toujours vous ranger de leur côté. Comme pour dire que leurs ennemis doivent automatiquement être votre ennemi. Même si vous n'avez rien à voir avec ceux qui les opposent à leur ennemi. On l'a vu récemment avec le conflit en Ukraine. Les pays africains qui n'avaient pas voté pour des sanctions contre la Russie devaient eux aussi se retrouver sanctionnés par les États-Unis ou la France. Et on appelle ça libre. Je ne pense pas. Et aujourd'hui, on a à la tête de nos États une nouvelle génération qui a appris des erreurs du passé de nos aînés, de nos grands-parents. Comme disait M. Laurent Gbagbo, que l'erreur que la plupart de nos dirigeants font, c'est qu'ils n'apprennent pas de notre histoire, ils n'apprennent pas de notre passé, ils n'apprennent pas des erreurs des autres. Mais on a une nouvelle génération de jeunes, conscients, déterminés, mais surtout décomplexés. Ils ont appris des erreurs de nos parents. Et on dit, ce qu'ils ont fait à nos parents, à nous, ils ne la feront pas. Alors ils décident de redonner à l'Afrique, à leur pays, sa grandeur. Mais on a encore à la tête de quelques États, certains parents, ils sont encore dans cette idéologie-là des dominances, d'avoir un maître, de demander l'autorisation au maître, qui sont un frein pour cette nouvelle génération qui décide de redonner sa grandeur à l'Afrique. Comme vous avez un parent à la maison, qu'un parent d'un autre enfant est venu, a brisé vos règles à la maison, a tout changé, et dit à partir d'aujourd'hui, c'est ce que vous devez faire. Et vous avez grandi sous cette injustice-là. Aujourd'hui, devenu grand, vous dites ça suffit comme ça. Et vous réussissez à mettre l'ennemi de côté. C'est votre propre père qui vous étouffe. Vous dit non, vous allez vivre comme ça, c'est le meilleur modèle de vie. À vous-même de comprendre. Et aujourd'hui, le Burkina Faso, le Mali, le Niger frappe le poing sur la table et dit ça suffit comme ça. On va redonner à nos peuples leur grandeur. On va redonner à notre pays sa dignité. Cela a commencé par l'effet parti déjà du Mali. Et ça n'a pas été facile parce qu'ils ont compris. Voilà pourquoi il y avait sanctions, pression des CEDEAO. Mais ces jeunes dirigeants ont insisté, ont dit nous sommes déterminés. Mais surtout, ont incité le peuple à comprendre le but de leur lutte. On a besoin de vous. Sans vous, on n'y arrivera pas. Parce que là, c'est notre destin, c'est notre avenir qui se joue là. Et c'est ensemble qu'on peut y arriver. Et le peuple s'est levé comme un seul homme derrière tous les dirigeants. Parce qu'il faudra rappeler que la lutte du capitaine Traoré, du colonel Assimi Goïta ou encore du général Tiani n'a eu de sens que parce que le peuple s'est levé. Et ils ont refusé toute forme de manipulation. Pour partir du Mali, ça a été un combat. Pour partir du Burkina Faso, ça a été un combat. Ou encore du Niger, ça a été un combat. Imaginez, quelqu'un qui dit vous avez des problèmes, je viens vous aider.
Pourtant, c'est lui-même qui a créé ces problèmes. Mais en 10 ans, il n'est pas capable de vous aider à trouver la solution au problème. Vous dites, ok, puisqu'en 10 ans, tu n'as pas pu m'aider à trouver la solution, il faut partir. Il refuse de partir. Vous comprenez tout simplement qu'il n'était pas là pour vous aider. Il était là pour quelque chose d'autre. Parce que quelqu'un qui était là pour vous aider devait comprendre, oui, en tant qu'humain, je peux avoir des limites. Je n'ai pas pu t'apporter de solution, je suis désolé, alors je m'en vais. Si je trouve solution chez quelqu'un d'autre, ça n'y a pas de souci. Maintenant, il refuse de partir. Insistance et humiliation même pour qu'il puisse quitter le Mali, quitter le Burkina Faso ou encore le Niger. Regardons comment ils sont partis du Niger. Combien de fois le président de la France était ridicule en insistant que son ambassadeur devait rester. Ou encore il ne reconnaissait pas les autorités du Niger. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes autorités qui sont pourtant au pouvoir, avec qui ils sont déjà en train de négocier. De qui se moque-t-on? Ça a été difficile pour qu'ils comprennent, mais ils sont en train de comprendre et de réaliser que l'Afrique ne sera plus comme avant. Pour ces jeunes dirigeants qui ont décidé de dire trop, c'est trop, ça suffit comme ça. On va continuer la lutte de nos dévanciers. Le capitaine Traoré aujourd'hui réincarne Thomas Sankara et la plupart des jeunes du Faso se retrouvent en lui. Fait des langues nationales du pays, les langues officielles, c'est un gros pas. Et rappelons que le Mali, le Burkina et le Niger ont décidé aujourd'hui de former ce bloc qu'on appelle l'Alliance des États du Sahel, qui plus tard deviendra les États-Unis du Sahel, qui sera sans doute le pays le plus fort, le plus riche du continent africain. Leur monnaie à eux, pour ne plus être sous la dominance de la CEDEAO, qui est pourtant une institution économique, mais ils ont politisé la chose. Alors en créant leur monnaie à eux, ils deviennent indépendants. Et surtout une libre circulation pour ces trois pays, juste avec votre pièce d'identité, plus besoin de passeport. Parce que c'est aussi ça la liberté. On ne peut pas prétendre en Afrique que nous sommes libres. Tu quittes du Cameroun pour aller en Côte d'Ivoire, il te faut un visa. Tu quittes la Côte d'Ivoire pour aller au Gabon, il te faut un visa. Tu quittes du Gabon pour aller, je ne sais pas, au Sénégal, il te faut un visa, vice versa et tout. Et on nous parle de liberté, nous ne sommes pas libres. Mais comme la France ne veut pas comprendre, à chaque fois, elle refuse d'accepter ses erreurs. Elle refuse de changer son regard sur l'Afrique. Elle refuse de se passer de ce comportement d'arrogance, d'insolence, de mépris, de paternalisme dont l'Afrique aujourd'hui lui reproche. Elle insiste là-dessus et elle ne veut pas assumer sa part de responsabilité de ses erreurs, de l'échec de sa politique en Afrique. Elle brandit le sentiment anti-français. Comme si les Africains avaient un problème avec la France. Non, nous ne sommes pas dans un combat de personnes, un combat de pays, mais un combat d'idées, un combat de politique. Et ils brandissent toujours le sentiment anti-français. Rappelez-vous, dans ces trois pays, à chaque fois qu'on s'oppose à la France, on dit vous allez partir, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent qu'il faut, voilà, il faut évacuer nos ressortissants. À croire que les ressortissants français avaient des problèmes en Afrique. Ils n'ont jamais eu des problèmes en Afrique. Aucun ressortissant français en Afrique, on a déjà touché à son grain de cheveux. Contrairement à ce que les nôtres subissent un peu partout chez eux. Le continent africain, c'est le continent le plus hospitalier. Les Africains sont ceux qui oublient le plus vite et qui embrassent tout le monde. Parce que s'il fallait appliquer la réciprocité de ce que nous subissons un peu partout chez eux, je ne pense pas qu'ils mettraient encore pied en Afrique. Mais non, l'Afrique n'est pas dans ce sentiment anti-français, mais la politique française. Parce que quand on leur reproche ça, c'est ce qu'ils brandissent toujours dans les médias. On voit bien que la situation est défavorable à la France et qu'elle n'en tire pas les conséquences parce qu'elle s'accroche et elle a l'impression qu'elle a quelque chose à donner que l'Afrique ne lui demande plus. Normalement, si vous n'êtes plus demandé, le plus simple, c'est quand même de s'en aller. Oui, au fond, vous dites la France vraiment est en train de perdre l'Afrique. Elle perd l'Afrique doublement parce qu'elle l'a déjà perdue en réalité et on la traite mal parce qu'elle l'a déjà perdue. Et maintenant, comme elle s'accroche à ce village Potemkin qui est le village franco-africain, il n'arrive même pas à rester là comme ce serait tout à fait normal que des entrepreneurs français restent là, que des Français restent là à titre personnel comme entrepreneurs ou dans d'autres fonctions et derrière il n'y a plus l'ombre de cette France officielle qui fait de ça plus qu'une présence humaine, qui fait de ça une politique et cette politique ne peut plus être une politique de substitution et de présence. Oui, mais il y a aussi un ressenti à l'égard de la France, les vexations, politique consulaire, politique en matière d'immigration, tout ça entre en jeu aussi dans le rejet de la France. Certes, et les consulats, ce qui se passe, les humiliations, mais pour chaque humiliation, pour chaque ressentiment, vous avez aussi un sentiment. Beaucoup d'Africains ont des parents qui vivent en France. Il y a beaucoup de positifs aussi dans cette relation. Seulement, ce n'est plus le devant de la scène, ce n'est pas ça qu'on voit. Très souvent, quand je voyage en Afrique, je m'exprime en français, on me prend pour un Français, on me traite pas mal. Et donc, il faut pas non plus être manichéen. Ce n'est pas comme si, soudain, du jour au lendemain, les Africains en Afrique francophone se réveillent et se trouvent tous hostiles à la France. Effectivement, c'est justement ce qu'ils ne veulent pas comprendre. Que ce dont l'Afrique en a marre, c'est la façon dont on nous a toujours traités. C'est cette politique qu'ils ont toujours menée en Afrique, qui avait pour seul but
de nous maintenir dans cette position de dominer, dans l'assistanat permanente. Mais trop, c'est trop. Il arrive un jour où on s'est dit, on peut tromper un peuple pendant une période, on peut les mentir pendant un certain moment. On ne peut pas tromper tout un peuple tout le temps. Il y a toujours un début et une fin. Et la fin est arrivée, il faut bien que la France comprenne. Force au capitaine Ibrahim Traoré, au colonel Assimi Goïta ou encore au général Tiani qui donne un exemple à l'Afrique francophone qui devait suivre ce modèle si nous voulons vraiment être libres et indépendants. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, la famille. Je suis Roland Campbell, ton frère. Il n'est jamais trop tard parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Salut!